Alors, rebonjour, on se retrouve pour les problèmes concrets liés aux puissances à exposants entiers. Alors, je vais juste en reprendre deux. Nous les avons développés en classe, à savoir le cerveau humain et le cœur du petit chien. Donc, le cerveau humain, je reprends l'énoncé ici. On me dit que le cerveau humain est composé d'environ 100 milliards de neurones. Donc, dans un premier temps, c'est donné en français, donc 100 milliards de neurones. Alors, la première chose à faire, c'est bien évidemment de transformer 100 milliards en notation scientifique, c'est ce qu'il y a de plus pratique. 100 milliards 10 exposant 9, autrement dit 10 au carré pour 100 fois 10 exposant 9, donc 10 exposant 11 neurones au départ. Sachant qu'à partir de 30 ans, on estime que le nombre de neurones baisse d'environ 100 000 par jour. Donc 100 000 par jour. Je l'exprime également en notation scientifique. Ça me donne 10 exposant 5 par jour. Donc une baisse de 10 exposant 5 par jour à partir de 30 ans. Et on me demande de déterminer le pourcentage de neurones perdus par un humain de 75 ans. Donc, on va commencer par déterminer la différence qu'il y a entre 30 et 75, à savoir 45 ans. Je dois donc déterminer d'abord la quantité de neurones perdus en 45 ans. Donc, quantité perdue en 45 ans. Pour ça, je sais que c'est donc 10 exposant 5 pour un jour, fois 365 pour une année, et forcément fois 45 pour les 45 ans. Ce qui me donnera, bon, bien évidemment, je peux l'effectuer à la calculatrice, mais à la calculatrice, je vais obtenir, admettons que elle me donne le résultat, je vais dire de façon chiffrée, sous la forme d'un nombre réel, donc l'écriture qu'on appelle l'écriture décimale, donc dans son entièreté. Automatiquement, je transforme ce nombre en notation scientifique, donc 1,6425 fois 10 exposant 9, puisque si la virgule est positionnée ici, elle doit repartir, elle doit être déplacée de 9 rangs vers la droite. Donc, ceci est la notation scientifique de ma réponse. C'est la quantité de neurones perdus en 45 ans. Mais on me demande non pas la quantité perdue, mais le pourcentage perdu. Donc, pour déterminer le pourcentage perdu, je dois comparer la quantité perdue par rapport à la quantité initiale. Donc, je dois comparer 1,6425 fois 10 exposant 9 par rapport à mes 10 exposant 11 de départ, ce qui donne 1,6425. Si je simplifie les deux puissances de base 10, après simplification, il va me rester 10 au carré au dénominateur, ce qui me convient puisque 10 au carré vaut 100 et qu'on me demande le pourcentage. Donc, le pourcentage perdu, vous avez la réponse ici, est de 1,6425, donc environ 2%. Voilà pour le premier problème. On se retrouve juste après pour le problème concernant le petit chien.